On voit de plus en plus de gens qui partent en vacances et qui n'arrivent plus à se déconnecter. C'est-à-dire qu'ils ont peur de perdre l'information et de plus être dans la compétition. Et ça, je pense que c'est un vrai souci qu'on a de plus en plus. Les mails, après ça, je pense que les interdire ou pas, je ne suis pas forcément favorable parce que le lundi matin, vous ouvrez, vous en avez 40 qui arrivent, je ne suis pas sûre. Voilà. Donc ça, c'est des pratiques d'entreprise à avoir. Et après, je pense que c'est à chacun d'avoir la bonne discipline. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les gens qui n'arrivent plus à déconnecter. Si je peux dire mon expérience par rapport à ce qu'on a fait, la mindfulness, c'est de se dire, ok, eh ben, qui continue à courir. Moi, je ne cours pas et ça ne me pose pas de problème. Là, j'ai avancé. C'est-à-dire, pardon, j'ai pas l'habitude. J'ai avancé dans le sens où ma façon de prendre la pression, j'ai pas changé mon environnement. Il continue à bombarder des mails, il y en a tout le temps. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'étais très réticente parce que c'était mon manager et je voulais pas me retrouver dans une pièce en me disant qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, j'avais en tête la relaxation, je voyais pas trop. Bon, j'étais assez fermée. Et je me disais, le côté émotionnel, j'ai pas envie de partager ça dans le cadre professionnel. J'aurais été dans une salle ailleurs, mais pas là. Donc j'avais cette grosse réticence. Et Françoise, qui est quelqu'un de très psychologue, elle est psychologue de formation, donc elle m'a dit, mais comme tu le sens, si tu veux le faire, c'est vraiment une expérience. Donc je lui ai fait confiance, vraiment, humainement, en ne sachant absolument pas dans quoi je m'embarquais. Donc j'ai dit ok, je fais. Et j'ai vu effectivement, on était une vingtaine, tout le monde y est allé, certains en sachant, d'autres en sachant moins, en faisant plaisir, en faisant pas plaisir. Et donc c'était un peu l'inconnu. Après, j'ai rencontré Yves, il a accompagné notre comité de direction pendant 18 mois pour améliorer son fonctionnement, sa performance. Et puis quand il nous a proposé de rejoindre cette étude, c'est la certitude, parce que je l'avais vécu moi, que ça pouvait aider, enfin que ça m'avait aidé, que ça pouvait aider les personnes qui allaient participer à ça. C'était un peu innovant et j'aime bien ce qui est innovant et l'innovation. Et surtout, c'est l'approche étude scientifique. C'est vrai, quand on est dans un labo pharma, c'est la preuve par la science, evidence-based medicine. Et se dire, tiens, qu'on va participer à une étude et qu'on va mesurer avant, pendant et après ça. Et puis, de fait, de mon rôle de dirigeant, c'est aussi montrer l'exemple, c'est aussi, je dirais, ouvrir de nouvelles voies. Et compte tenu, comme je le disais tout à l'heure, des pressions, des tensions, des réorganisations, de tout ça, je me disais que ça pouvait faire partie d'une boîte à outils et d'un arsenal à la fois pour les managers, pour les collaborateurs, dans lequel ils pouvaient trouver de l'énergie et les aider à passer ce cap et à passer ces moments difficiles en se recentrant sur eux, sur cet instant présent, sur leurs fonctions, au-delà de on est racheté, on va fusionner, on va être vendu, ça va mal, etc. Je vais compléter. Stéphane, comme tu étais DG, c'était plus facile. Voilà. Moi, je m'occupe plus, on va dire, du bien-être au travail, entre guillemets, mais trouver des moments pour que les gens ils aient des pauses, parce qu'en plus, nous, on est en open space. Donc, je pense qu'on partage beaucoup d'émotions en open space. Et à un moment donné, on a besoin d'avoir des moments nouveaux pour se ressourcer chacun. Donc, on a proposé, comme beaucoup d'entreprises, des ateliers de massage ou autres. Et moi, j'avais vraiment envie de travailler sur une technique, une méthode, une boîte à outils. Donc, moi, j'ai été formée à la cohérence cardiaque, donc ça m'avait déjà beaucoup aidé. Et je voulais proposer d'autres choses, parce que la cohérence, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, donc... J'avais déjà aussi lu le livre de Christophe André, ça me plaisait bien. J'avais mis une appli sur mon iPhone, j'aimais bien. Dans le tramway, c'est facile à utiliser. Et donc, je suis allée voir notre DRH en disant, voilà, j'aimerais bien mettre un atelier de mindfulness en place. Mindfulness, ok, c'est quoi ? Méditation en pleine conscience. Oh, mais c'est bouddhiste J'ai dit, non, c'est une méthode laïque. Voilà. Nous c'est parti du comité de direction donc, que je dirige. Et après, on a diffusé ça en termes de communication auprès des équipes par mail. Et puis, on a partagé des expériences, des questionnements. On a ciblé quand même quelques managers un petit peu clés
dans un certain nombre de services soumis à une grosse pression, notamment toute la partie service client, donc les personnes qui prennent les bons de commande des hôpitaux quand ils ont besoin de commander leurs produits. Et puis, on a partagé ça aussi avec une communauté de managers. Ouais, alors je vous ai déjà un peu expliqué. Et nous, c'était par mail et on a eu pas mal de réponses de volontaires. On a même dû en refuser. Et certains, comme il fallait être présent au moins 6 séances sur les 8 semaines, c'était pas possible vu leurs agendas, parce qu'on n'a pas forcément choisi la meilleure période. On avait commencé en octobre jusqu'en décembre, et c'est une forte période pour nous. Donc c'était aussi un bon exercice pour voir si les gens ils étaient assidus ou autres, et on a eu des très bons résultats. C'est-à-dire que même moi, j'étais agréablement surprise en sachant les pics d'activité qu'on avait, les gens qui revenaient à chaque séance et toujours avec le sourire et avec des témoignages. Donc je pense que voilà. Et c'était pas ouvert forcément qu'aux managers, à tous les collaborateurs. Et il y avait même plus de non-managers que de managers. Et notre DRH, qui n'était pas forcément facile à convaincre au départ, il a participé aussi et il en a vu le bénéfice. Voilà. Ce qu'on essaye de tester, comme on a une population d'itinérants assez importante, commerciaux, techniciens, c'est de faire ça aussi au téléphone, sous forme de conférences téléphoniques. Donc voilà, l'idée pour les itinérants, c'est de se retrouver quand même dans un lieu à peu près calme et d'essayer de pratiquer et d'écouter. Donc c'est des choses. Mais c'est vrai qu'il faudrait y revenir de façon assez régulière. C'est ce qu'on essaye de faire.